Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Mon docteur, est-ce que tu peux lire? On connaît ça, hein? C'est vraiment on connaît. Si je demande même qu'on récite ça, on va réciter ça vite fait. Vas-y. Alors, je lis Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons répondre Amen? Amen. Parce que là, c'est Jésus lui-même qui a prononcé ça. Il a dit Amen. Nous aussi, nous répondons. Amen. Voilà. Vous voyez que c'est une prière que nous connaissons. Même en grandissant, nous avons répété ça et nous le répétons, nous le connaissons. Mais laisse-moi te dire que ce verset, cette prière, ou moi j'appelle ça même ce modèle de prière, est plus puissant qu'on ne l'imagine. C'est plus qu'une simple récitation. Suis-moi attentivement, parce que l'Esprit de Dieu va déposer quelque chose en toi qui va se rajouter dans ta vie de prière et ça va changer ta vie de prière. Je sais de quoi je parle. Alors sois attentif, ne dors pas. Ce passage commence en disant « Voici donc comment vous devez prier. » Si nous lisons ce passage dans l'évangile de Luc, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, à toi qui aimes la parole de Dieu, qui aime lire la parole de Dieu, à nous autres les prédicateurs, quand tu lis un texte qui est dans la Bible, par exemple dans les évangiles, cherche à le lire aussi dans les autres évangiles, là où on a parlé de ça. Comme ça, tu as l'image complète de ce qui veut être dit là. Parce que tu peux te dire, mais les 3, les 4 évangiles parlent de la même chose. Non, 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 Dieu n'est pas bête pour permettre qu'il y ait ça. Tu vas penser qu'il se répète, il ne se répète pas. Juste un petit détail, ça va t'amener dans des révélations profondes et qui changent complètement ta conception du verset. Donc, si tu sais que ce passage se retrouve aussi dans Marc, se retrouve aussi dans Luc, va chercher et lis-le. Alors, dans Luc, maintenant, c'est quoi le contexte de ce passage? Dans ce contexte, dans Luc chapitre 11, que nous n'allons pas lire, Luc chapitre 11, verset 1, la Bible dit, un jour, Jésus était dans un lieu, il était en train de prier, tout seul. Il était seul, en train de prier. Il termine sa prière, je ne sais pas, la Bible ne précise pas combien de temps il a pris. Et quand il termine, un de ses disciples est venu à lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi ce disciple est venu vers Jésus pour lui dire, enseigne-nous à prier? Et c'est à partir de là, dans Luc maintenant, quand il explique le contexte, quand le disciple a fait cette demande, c'est alors que Jésus maintenant a commencé à dire, voici donc comment vous devez prier. Amen. Aidez maman à éteindre son téléphone ou à mettre sous mode silence. Alors,
C'est alors que Jésus maintenant se met à enseigner cette prière. Ça veut dire ce disciple observait Jésus. La Bible dit qu'il était dans un coin en train de prier. Et aussi il priait, parce que tout juif, depuis que tu es né, quand tu grandis, tu apprends à prier. La prière, c'est ton quotidien de tous les jours. Donc ils savaient déjà prier. Mais ils ont remarqué que le maître a une certaine manière de prier qui est différente de la nôtre. Déjà, quand il se tient pour prier, la manière dont il prie, tu peux observer, si tu observes bien, tu sens qu'il y a une communion, il transmet, il dégage quelque chose pendant qu'il prie. Et que nous, on n'a pas. Il a pris le courage pour dire, Maître, enseigne-nous comment prier. Et autre chose, ils ont remarqué que la vie de prière de Jésus, il prie. Nous aussi, nous prions. Mais comment lui, il prie? Mais il y a des choses qui se manifestent dans sa vie que nous ne voyons pas. Même nos rabbins, nos enseignants nous enseignent, mais ils n'ont pas cette caractéristique que lui, il a. Ça veut dire qu'il y a des secrets où il y a des choses que lui maîtrise que nous ne maîtrisons pas. Alors Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que nous voulons aussi devenir comme toi. Quand tu pries, il y a des résultats. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est fatigant, tu pries, tu ne vois pas de résultats. À un moment donné, tu te fatigues. Mais quand tu pries, tu sais que l'Éternel t'exauce et tu vois les exaucements. Ça t'encourage et ça te motive à prier. Amen. Donc ce disciple est venu, il dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce que la Bible ne peut pas tout rapporter, tous les détails, tout, non. Mais quand tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, il te permet de comprendre les motivations, les intentions, les pensées qui étaient dans les cœurs des personnes qui écrivent, qui parlaient. Et donc, après avoir fait cette demande, maintenant Jésus, il leur dit, voici donc, c'est là que nous commençons dans Matthieu 9. Voici donc comment vous devez prier. Il est très important de comprendre, parce que là, je suis en train de toucher quelque chose avec laquelle on a grandi. Mais permettez-moi de le dire, parce que l'Esprit de Dieu m'a mis ces paroles dans la bouche pour vous aujourd'hui. Nous, on a fait de cette prière une récitation. Mais si tu fais de cette prière récitation, nous tous, là, si je demande qui a déjà récité ça, nous tous, nous avons déjà récité ça. Personne ne peut tromper. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres qui continuent à réciter cette prière. Si tu récites cette prière avec la conscience, ce n'est pas mauvais, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais si tu la récites, tu la répètes avec la conscience, en comprenant ce qui est là, il y a l'effet. Mais si tu récites ça, en tout cas comme la plupart, il n'y aura pas d'effet. Tu vas penser que j'ai prié, parce qu'il y a d'autres, leur prière, c'est seulement notre Père, Amen, il termine, il commence sa journée. Mais je vais te montrer que cette prière-là, si tu la récites seulement, telle qu'elle est là, il y a des conditions là qui sont là, qui vont se retourner contre toi, qui vont jouer en ta défaveur. Par exemple, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand tu répètes ça seulement aveuglement, tu répètes, tu penses vraiment que tu es pardonné. Parce que toi-même, tu te mets dans une condition où peut-être que tu t'exclus du pardon de Dieu, sans le savoir. Parce que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne. Maintenant, imagine si tu ne pardonnes pas. Est-ce que le pardon que tu as demandé à Dieu, il va te donner? Donc tu vois que tu as répété quelque chose en pensant même que tu as reçu le pardon, mais tu n'as rien reçu. Rien. Si tu n'as jamais appris à pardonner. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont dit, je ne pardonnerai jamais à telle personne. Je ne lui parlerai jamais jusqu'à la mort. Ce qu'il m'a fait là, mon ex là, ma tante là, ce qu'il m'a fait. Non, toi tu ne sais pas. Ce n'est pas ton cœur, c'est mon cœur. Je ne lui pardonnerai pas. Mais dès que tu te mets dans cette condition-là, mais cette prière, ça devient un piège pour toi.
ne faut même pas oser la faire. Ça devient une condamnation. Est-ce que je mens? Parce que Dieu va regarder. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Il va peser. Est-ce que toi tu pardonnes? Non. Tu n'auras pas le pardon. Mais si tu pardonnes, alors tu seras pardonné. Si tu la répètes juste comme ça, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu répètes ça comme un perroquet. Et puis c'est fini. Mais pendant que tu dis ça, tu dis, Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la tentation, mais délivre-moi du mal. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de demander, toi tu répètes ça parce que c'est la prière qu'on nous a apprise. Je répète, c'est la prière de notre Père. C'est Jésus lui-même qui a enseigné à ses disciples. Tu répètes ça en pensant que c'est comme des fétiches, c'est comme quelque chose qui va te produire quelque chose de mystique, mais tu te trompes. Quand tu dis, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, tu as déjà, pendant que tu dis ça même, tu te prépares déjà l'après-midi, tu as un rendez-vous avec cette petite-là. Donc tu dis, Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la tentation, mais toi-même déjà tu planifies la tentation. Avec ce copain-là, avec cette femme-là, tu as déjà planifié comment tu vas escroquer telle personne, comment tu vas faire une magouille. Mais, en bon religieux, tu dis, Seigneur, tu répètes la prière quand tu arrives là, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais toi-même, tu as déjà planifié le mal. Tu vois que cette prière va jouer contre toi. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu faire par cette prière? L'intention de Jésus, ce n'était pas que nous puissions répéter cette prière comme une récitation. Non. Parce que le contexte, comme je vous ai dit, c'était important de le dresser. Le disciple a dit, enseigne-nous comment prier. Et il commence par dire, voici donc comment vous devez prier. Ça veut dire que ce que Jésus commence à dire là, ce n'est pas une récitation, mais c'est un enseignement de comment vous devez prier. Parce que c'était la réponse à une demande. Enseigne-nous comment prier. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Ça veut dire c'est un enseignement. Cette prière de notre Père, c'est le modèle. C'est comme un schéma. C'est comme un canevas. Un chemin que le Seigneur montre. Les éléments qui doivent se retrouver dans ta prière pour que ta prière soit efficace et que tu deviennes comme moi. Donc, c'est un enseignement. Cette prière-là, c'est un enseignement. C'est un ensemble de principes. Un ensemble de codes qu'il faut décoder pour comprendre, les appliquer dans ta vie et ta vie de prière deviendra comme ma vie de prière. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, c'est au-delà d'une récitation. C'est au-delà. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Oh! Les enseignements que Jésus maintenant voulait communiquer à son disciple et à ses disciples qui étaient là et à nous les disciples d'aujourd'hui, c'est ça maintenant que je veux développer. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc le modèle de prière que vous devez faire. Voici donc les éléments qui doivent se retrouver dans votre prière pour que votre prière soit efficace. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose, notre Père qui est aux cieux. Tu veux que ta vie de prière soit efficace, ait des résultats. Tu dois avoir la conscience d'abord que Dieu est ton Père.
Les Juifs, quand ils priaient, ils bougent souvent la tête. Vous voyez souvent les Juifs comment ils prient. Ils prient. Mais comme Jésus a dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ils prient Dieu. Mais Jésus est le premier qui a amené ce niveau d'intimité, de relation avec Dieu comme Père. Voilà pourquoi ils ont voulu le lapider. Toi, tu appelles Dieu ton Père, ça veut dire que tu es l'égal de Dieu. Il appelait toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Partout, c'était mon Père. Et il dit la première des choses, le premier enseignement, tu dois savoir, prendre conscience qu'il est ton Père. Dès que tu as cette conscience, ça change tout. Ça change tout. Sachant que Dieu est ton Père, il est un papa responsable. Est-ce que quand tu parles avec ton papa, est-ce que tu doutes de ton papa? Parce que quand dans ta conscience que tu parles à Dieu, tu as beaucoup de réserves, beaucoup de peur. Dieu, il frappe, hein? Dieu, il est... Mais Jésus a amené une autre dimension de Dieu. Avant tout, il est d'abord ton Père. Tu n'as pas besoin d'audience pour parler à ton Père. Même s'il est président, il est ton Père. Tu lui parles avec assurance. Et tu sais que ton Père, c'est le plus fort. Papa, quand tu reviens, ramène-moi un avion. Un enfant de 5 ans, il dit à son père, ramène-moi un avion. Parce que pour lui, son papa peut tout lui donner. Son papa est le plus riche, son papa est le plus fort. Il a cette conscience-là. Il sait que mon papa, tant qu'il est à mes côtés, je suis sûr. J'ai entendu une histoire. Il y a un enfant qui était dans l'avion et il y a eu des turbulences pendant le vol. Et vous savez comment ça se passe. Quand il y a des turbulences, tout le monde, chacun, donc, paniqué, chacun réagit à sa manière. D'autres commencent à prier, invoquer Dieu. Chacun, il commence à prier son Dieu selon sa religion. Et tout le monde paniqué, on voit un enfant qui était à côté là, calme, avec son jeu vidéo. Tout le monde stresse, sauf lui. Tout le monde dans l'avion paniqué, sauf lui. Alors curieux, on lui demande, mais, petit, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'aise comme ça? Il dit non, je suis à l'aise parce que le pilote de cet avion, c'est mon papa. Il sait que je suis dans l'avion. Donc il ne peut pas permettre, il va tout faire, il va s'organiser pour mobiliser l'avion, pour que l'avion ne connaisse pas un crash, parce que c'est mon papa. Il ne peut pas permettre que je meure. Il sait que je suis dans l'avion. C'est pourquoi je suis à l'aise. Et après quelques temps, l'avion s'est ressaisi et ils sont partis. Parce qu'il sait que son père est là. Son père ne peut pas permettre que le mal ne lui arrive. Non. Si tu sais la première des choses, notre Père, quand tu pries, tu ouvres ta bouche dans ta communion avec Dieu, sache que tu n'es pas en train de parler à un Dieu qui juge, à un Dieu qui est en colère, à un Dieu qui met le feu, qui envoie le feu dans Sodome et Gomorrhe, qui envoie le déluge, quand il frappe, quand les gens sont dans le péché. Sache que d'abord c'est ton Père. Avant toute chose, c'est ton Père. Et quand tu parles à ton Père, il y a une manière où tu parles avec ton Père. Et le disciple, en voyant Jésus prier, il a dit, mais comment il parle comme ça? Tu sens qu'il y a une communion. On dirait qu'il est en face de la personne avec qui il parle. Quand ta vie de prière connaît déjà cet élément, ta vie change. Parce que tu sais que mon Père, il ne permettra pas que le mal ne m'arrive. Il ne permettra pas que le malheur... Donc tu as déjà cette conscience-là, ça te garantit de beaucoup de choses. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Jésus voulait donc dire, quand vous voulez prier, sachez, la première des choses, que Dieu est votre Père. Quand tu parles à ton Père, tu ne cries pas sur lui. Ah papa, je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Non.
Là, ça c'est dans le combat ou dans le service. Mais quand tu parles à Dieu, tu parles à ton Père dans ton intimité. Tu lui parles, papa. Je disais à une dame qui me disait, moi je ne sais pas comment prier. Vraiment, est-ce qu'il n'y a pas moyen? On était assis là, après un culte. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas me donner des prières déjà écrites? Comme ça, je les répète. Parce que je ne sais pas comment prier. J'ai dit, ma soeur, tu n'as pas besoin de ça. Ça devient comme des fétiches, des prières déjà toutes faites. Tu fais que réciter. Parfois, ça ne vient même pas de toi parce que c'est moi qui ai écrit, je te donne. Non. J'ai dit, la prière, c'est simple. C'est parce que nous avons déjà la conception que la prière, je priais, je parlais à quelqu'un que je ne vois pas. Déjà, c'est compliqué. Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il est... Tout ça. Mais je lui ai dit, la prière, c'est simple. C'est parler à Dieu, il est ton Père. C'est comme tu es avec ton ami. Tu es avec ton frère. Tu dis, mon frère, tu sais, ces derniers temps, je traverse vraiment des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles, je cherche des solutions. Si tu connais quelqu'un dans ce domaine qui peut m'aider, tu vois comment tu lui parles? Tu parles à ton ami. J'ai dit, c'est de la même manière que tu parles à ton Père, à Dieu. Seigneur, ces jours-ci, dans mon corps, je sens que ça ne va pas. Et je ne veux pas cette situation. Je veux que cette situation change. C'est ça la prière. Père, que ma vie ne reste plus jamais la même. Quand tu parles à ton Dieu, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Un autre élément que tu dois savoir dans ta vie de prière, pour que tu aies des résultats, tu dois savoir que celui-là que tu vas prier, à qui tu vas parler, ce n'est pas seulement ton Père, mais il est élevé au-dessus de tout. Si cet élément tu as déjà en toi, dans ta conscience, c'est entré en toi, ta vie de prière prend une autre tournure. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Salomon a dit, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La Bible dit, il habite une lumière inaccessible, là où personne ne peut s'approcher. Tu dois savoir que ton Père là, celui qui est Dieu le Créateur, il est élevé au-dessus de tout. Il est l'unique. Il est le Créateur. Il est infiniment grand. Ça doit être dans ta conscience. C'est pourquoi même quand tu vas faire une demande, quand tu vas prier, en ayant cette conscience-là, cette base-là dans ta tête, tu ne peux pas voir d'impossibilité devant lui. Et voilà pourquoi tu vas voir des résultats. Parce que déjà, ça joue dans ta foi. Parce que tu sais qu'il est mon Père et il est au-dessus de tout, il est top. Notre Père qui est aux cieux, élevé au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de tout sorcier, de tout magicien, de toute maladie. La Bible dit même les maladies qui viendront dans les siècles à venir, les maladies qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui vont exister après, tous ces noms-là, notre Dieu est au-dessus. Ça veut dire que quand tu marches avec cette conscience-là, rien ni personne ne peut te résister. Voilà pourquoi le maître, lui, quand il marchait, il était plein d'assurance. Et les disciples ont dit non, nous on veut avoir ta vie de prière. Il leur a dit voici. Voici les clés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit distingué des autres noms. Les autres là sont des dieux fabriqués, mais toi tu es l'unique, le seul et le véritable. Ça c'est l'adoration. Dans cette prière de notre Père, cette prière, elle est puissante. Là je suis en train juste de survoler les points. Le jour où le Seigneur fera grâce, on va décortiquer chaque point. Cette prière, elle contient tous les types de prières. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de types de prières?
Paul il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de prières. Il y a des prières de demande, il y a des prières d'adoration, de louange, de combat, de service, des prières prophétiques. Il y a beaucoup de types de prières. Et cette prière que Jésus a donnée, elle contient tous les types de prières. Mais il faut les décortiquer. Donc Jésus a donné le modèle, le guide parfait de ce que ta prière doit contenir. Alléluia. Donc il dit que ton nom soit sanctifié. C'est l'adoration. Commence toujours ta prière en adorant le Seigneur. Que l'adoration soit ton style de vie. Si tu veux que ta vie de prière ait l'efficacité, alors adopte ce modèle-là, la prière d'adoration. Adore toujours ton Père. Que ça soit le style de vie. Que ton nom soit sanctifié. Que tu sois séparé des autres dieux. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit distingué des autres noms. Parce que c'est toi qui as le nom au-dessus de tous les noms. Tu l'adores. Et si tu adores Dieu, tu as l'habitude d'adorer Dieu dans tes prières, tu auras des résultats. Élie, il voulait prier que le feu descende. Écoute ce qu'il dit dans sa prière. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça, c'est déjà une invocation. Donc, en disant ça déjà, rien qu'en disant ces mots, c'est pour rappeler à Dieu qui tu es. Tu es le Dieu d'alliance. Tu ne brises jamais l'alliance. Tu as traité l'alliance avec ces hommes-là. Et moi, je m'appuie sur ces alliances. Il faut savoir prier. Quand tu sais prier, non, c'est autre chose. Il dit éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Il n'a pas encore fait la demande, mais il commence par adorer et à élever Dieu. Que l'on sache que c'est toi qui es Dieu. Ceux-là sont des idoles. Ils ne sont pas des dieux, c'est toi qui es dans les cieux, qui est le vrai Dieu. Il n'avait même pas fini sa prière. Lisez ça à la maison. Il n'a même pas dit que le feu descende. Jamais. Je te mets au défi. Tu ne vas pas me trouver ce verset où Élie a dit que le feu descende. Rien qu'en commençant comme ça, l'Éternel, il sait déjà ce qu'il demande. Le feu. Il n'a même pas fini de parler. Le feu est tombé. Kadabo Shaka. Jésus devant la tombe de Lazare. Quelqu'un qui est mort 4 jours, décomposé. Les médecins sont là. Surtout vous deux. Moi, bon, je ferme cette parenthèse. Non, une fois j'ai fait l'étude, le Seigneur m'a poussé à faire l'étude du corps humain, Dr Sylvie. J'ai fait une étude. Moi, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas fait vos cours là, de médecine des années. Moi, c'était juste une étude biblique de quelques heures. Et j'ai découvert comment le corps humain fonctionne. J'ai dit, waouh, l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi les scientifiques, les médecins qui renient Dieu, c'est autre chose. Parce qu'eux, ils voient la grandeur de Dieu. Le fonctionnement du corps humain, rien que le corps humain. Waouh! Non. Non. Alors, un corps décomposé, quelqu'un qui est mort, les médecins, ils font quoi? Ils enlèvent leurs gants, ils disent c'est fini, il est parti. Parti. Plus rien à faire. On a essayé, on a réanimé, c'est fini. Maintenant, 4 jours, tombeau, décomposé. Jésus arrive. Il veut prier pour la résurrection. Si c'était toi et moi, des cas comme ça, tu dis, je vais d'abord jeûner 40 jours et 40 jours. Parce que résurrection des morts de 4 jours.
Mais regarde Jésus. Regarde Jésus, celui à qui on veut ressembler. C'est pourquoi les disciples, ils ont dit, non, non, non. Toi, tu dois nous enseigner comment prier pour atteindre ton niveau de prière. Il se tient devant la tombe de Lazare. Écoute sa prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Waouh! Il n'a même encore rien demandé. Mais il dit, Père. Voilà pourquoi il a dit, quand vous priez, commencez par dire notre Père. Ce n'est pas juste dire, mais avoir la conscience que tu parles à ton Père. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parce que je savais que tu m'exauces toujours. Si je parle, c'est à cause de cette foule. Après, il se retourne vers le tombeau. Il dit, Lazare, sors! C'est que j'aime dans ce verset. La Bible dit. La Bible ne dit pas que Lazare est sorti. La Bible dit, et le mort sorti. Pour montrer la puissance du miracle. Ce n'est pas qu'il a appelé un vivant. Ce n'est pas qu'il a appelé quelqu'un qui était là, malade, dans le coma. Non, il a appelé un mort, enterré depuis 4 jours. Voilà pourquoi la Bible dit, et le mort sortit. Pour comprendre que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas n'importe quoi. Mais comment il a commencé? Père, je te rends grâce. Il veut multiplier 5 pains, 2 poissons pour nourrir la foule. Père, je te rends grâce. Il donne, on distribue, la foule mange. Tu veux que ta vie de prière change. Développe cette communion avec le Père et apprends à l'adorer. Plusieurs fois, j'ai vu et j'ai confirmé ces choses. Plusieurs fois, des gens m'ont appelé et jusqu'à aujourd'hui continuent à m'appeler pour la prière. Et souvent au téléphone, même en face comme ça, mais souvent au téléphone, parfois quelqu'un t'appelle, il cherche à prendre ton contact et voilà, pasteur, mon cas c'est ceci, c'est ceci. Voilà, il explique et parfois des cas compliqués, tu entends, tu te dis, mais humainement, je ne sais même pas comment je vais aider cette personne. Tu écoutes. Après, tu dis, si l'Esprit de Dieu me pousse à poser des questions, je pose. Et si je dois prier, je prie. Je dis, ferme tes yeux là où tu es, on va prier. Et c'est que j'ai remarqué, l'Esprit de Dieu, chaque fois, je ne sais même pas comment je vais commencer la prière. Je ne sais même pas dans quelle direction je vais prier. Parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de types de prières. Il faut écouter l'Esprit de Dieu pour qu'il t'oriente dans un type de prière pour apporter la solution à ce cas-là. Peut-être qu'il faut demander pardon, il faut intercéder pour la personne, ou c'est un esprit, il faut chasser l'esprit, ou il faut déclarer. Donc il y a beaucoup de choses. Et alors, chaque fois, j'ai remarqué que l'Esprit de Dieu me conduit toujours à rendre grâce. D'abord, à adorer Dieu. Je commence toujours comme ça. Père, je te rends grâce pour la vie de cette femme, pour la vie de cet homme. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es le maître. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, directement, je vois le chemin s'ouvrir. Et je vois la direction empruntée dans la prière. Chaque fois. Et quand j'entre dans cette direction-là, je fais le travail, il y a toujours des témoignages qui suivent. Et j'ai compris que c'est ça la clé. C'est la clé. Apprends à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à le remercier, à le louer, à l'adorer. Que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, que ton règne, c'est au-delà de ce que nous disons, répétons. Que ton règne vienne là. C'est même une prière de combat. C'est au-delà d'une récitation. Seigneur, que ton règne s'établisse dans ma vie. Je déclare que ton règne vienne dans ma vie. Tu es en train de proclamer le règne de Dieu. Si tu appelles que le règne de Dieu vienne, ça veut dire qu'il y avait un autre règne qui était là, qui doit partir. Et le règne de Dieu doit s'imposer. Donc tu es en train de demander quelque chose que peut-être tu ne sais même pas. Mais si tu es conscient de ce que tu dis là, mais il y a des choses qui vont se passer. Donc quand tu diras que ton règne vienne, mais ton règne vienne dans ma famille, dans mon corps,
Mais quand le règne de Dieu vient dans ton corps, s'il trouve la maladie, qu'est-ce que le règne de Dieu va faire? Il va cohabiter avec la maladie. Donc tu vois que quand tu pries comme ça, quand tu demandes que le règne de Dieu vienne dans ton corps, sur la terre, dans cette église, que ton règne vienne. Quand tu pries comme ça, tu es en train d'appeler la gloire même de Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne s'impose, que ta gloire se manifeste dans ma vie. C'est plus qu'une récitation. Tu es en train de déclencher même un combat. Que ton règne vienne dans ma famille, Seigneur. Que ton règne vienne dans cette église. Quand tu dis ça, tu es en train de disperser les œuvres du diable. Quand tu es conscient de ce que tu es en train de dire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça encore, c'est une prière d'autorité. Tu es en train d'appeler, d'imposer que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et la volonté de Dieu, qui veut que tu sois guéri? Quand tu pries comme ça, mais la volonté de Dieu va guérir ta vie. La volonté de Dieu que tu sois béni. Quand tu pries comme ça, mais la bénédiction va s'imposer dans ta vie. Amen. Et après, c'est quoi? Donne-nous. Regarde là où Jésus a mis donne-nous la demande. C'est après l'adoration. Après avoir cherché la volonté de Dieu. Après avoir cherché les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa justice et le reste vous sera donné. Vous sera donné. Il n'a pas dit chercher seulement. Non. Jésus, il connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait que nos corps ont des besoins. Il n'a pas dit chercher seulement, non, il a dit chercher premièrement, chercher d'abord les intérêts du royaume. Et le reste là, ça viendra après. Voilà pourquoi dans ce modèle de prière, qui n'est pas une récitation, il montre l'ordre des choses. D'abord lui, d'abord lui. Il est l'unique, il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point. D'abord tu l'adores lui, tu l'élèves. Parce qu'il est Dieu. Et ensuite, tu cherches ses intérêts. Pour son église. Tu intercèdes pour son église. Voilà pourquoi je vous ai donné le témoignage de la sœur qui est chez le pasteur Antonia. Quand tu cherches les intérêts de Dieu, le reste là, ça viendra. Et dans l'ordre, Jésus a montré. Cherche les intérêts de Dieu. Que ton royaume vienne. Que ton règne vienne s'établir sur la terre. Et que ta volonté d'abord, toi d'abord ta volonté. Je recherche d'abord ta volonté. Quand dans ta prière, ces éléments-là sont contenus, ta prière va prendre une autre direction. Il a demandé le pain après. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous. Donne-nous. Tu demandes à Dieu et il te donnera. C'est le pain physique et le pain spirituel. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas de pain. Hein? Ça veut dire que l'homme vivra aussi de pain. Mais pas seulement du pain. Est-ce qu'on comprend la nuance? Donc le pain aide l'homme à vivre. Mais pas seulement le pain. Mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le pain quotidien là, c'est non seulement le pain physique que Dieu te donnera.
Quand tu recherches sa volonté, il te donnera ce pain-là. Mais aussi le pain spirituel. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui est sorti de la bouche de Dieu. Ou pas qui sortira, mais qui sort. Ça veut dire que c'est un présent. Ça veut dire chaque jour, tu dois vivre de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort au présent. Pas seulement tu as lu la Bible hier, après tu liras dans une semaine, dans 2 semaines. Non. Chaque jour, tu dois nourrir ton âme du pain de la parole de Dieu. Oh, quand tu nourris ton âme du pain de la parole de Dieu, encore, je te dis, ta vie de prière prend une autre tournure. Ce ne sera plus lourd pour toi, ce ne sera plus un fardeau, comme une punition de prier. Je vous ai dit, au début déjà, quand tu sais que c'est ton père, est-ce que tu as déjà vu un enfant, surtout même les filles, comment ils sont attachés à leur père? Que ce soit les garçons et les filles, mais surtout les filles sont attachées à leur père. Tu as déjà vu un enfant avoir marre de son père? Alors ça, il faut bien se poser la question si c'est vraiment ton enfant. Si c'est ton enfant, le sang parle, le sang crie. Ton enfant, c'est ton enfant. Jamais il peut avoir marre de toi. Jamais. Au contraire, tu vas être là, mais je suis fatigué, je reviens du travail. Il va monter sur toi, il va tout faire. Tout. Lui c'est même pas là, fatigué ou pas, c'est pas son problème. Tu es son père. Ce qu'il veut faire, il fait. Ce qu'il veut avoir, il doit l'avoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux est pour ceux qui leur sont semblables. Comme les petits enfants. Quand tu as cette attitude-là des enfants vis-à-vis de leur père, tu prends ça et tu développes ça avec ton Dieu qui est ton père, c'est fini. Ta vie de prière change. Donne-nous notre pain quotidien. C'est en 4e position, je ne sais même plus combien. Après, donne-nous notre pain quotidien, c'est quoi? Regarde là où il a mis pardon. Mais nous, c'est pas mauvais, je critique pas. Mais nous, si on en fait une doctrine, que non, avant de commencer la prière, on doit toujours demander pardon à Dieu. Excuse-moi de te dire, mais je ne sais pas si tu as vraiment développé la relation de père et fils. Tu es tout le temps là à demander pardon à ton papa, pardon. Pardon même pour les péchés que tu n'as même pas commis. Tu demandes pardon. Non, ça n'a aucun sens. Regarde là où Jésus a mis le pardon. Il n'a pas commencé par dire pardon, 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 pardon. Non, le pardon, ça vient après. Mais nous, parfois, quand nous prions, nous sommes habitués à une règle. À la liste, déjà, nous savons qu'on va commencer par, bon, ok, on va commencer par demander pardon pour nos péchés. Parce que tu sais que si tu n'as pas demandé pardon de tes péchés, c'est fini. Dieu ne va pas t'exaucer. Là, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Parce que si vraiment tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin du moment de la prière ou d'attendre de venir à l'église pendant la confession des péchés pour confesser les péchés. Non. Si c'est vraiment ton Père, quand tu fais mal, tu sais, le Saint-Esprit, il déclenche un signal en toi. Seigneur, je viens de mentir. Même si tu es au travail, Seigneur, je viens de mentir à mon chef. Vraiment, je viens de mentir, pardonne-moi. Je suis conscient que là, je n'aurais pas dû. J'ai péché, pardonne-moi. C'est fini. Dieu sait que tu es sincère, tu es son fils, il efface. Pas besoin d'attendre 21h ou 22h quand tu seras à genoux dans ta chambre pour dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Voilà pourquoi quand tu veux commencer la prière, tu commences d'abord par le pardon. Regarde là où Jésus a mis le pardon. Après le pardon, bon, maintenant on demande que le sang va nous purifier, le sang. Mais quand tu demandes pardon, le sang de Jésus purifie ton péché. Tu n'as pas besoin de demander que le sang te purifie. La Bible dit dans 1 Jean, si nous sommes en communion avec lui, son sang nous purifie de tout péché.
Quand tu es enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, il t'arrive de commettre un péché, tu demandes pardon, son sang te purifie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et après, et ne nous soumets pas à la tentation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est aussi veiller sur ton cœur. En fait, cette prière, au-delà d'une récitation, c'est des enseignements, c'est des clés que Jésus ne pouvait pas développer comme ça. Parce que souvent, il parlait en parabole. En code, il fallait décoder. Quand il dit « pardonne-nous nos offenses », ça veut dire, dans votre vie de prière, apprenez à veiller sur vos cœurs. Que vos cœurs soient toujours purs devant Dieu. Vos prières seront exaucées. Ne garde rien dans ton cœur. Voilà pourquoi tu dois demander pardon, que le Seigneur te pardonne et que toi aussi tu pardonnes. Comme ça, tu n'as rien dans ton cœur qui va bloquer tes prières. La plupart de nos prières sont bloquées à cause de nos cœurs, je vous dis. Le fait de parler aux gens, j'ai découvert ça. Beaucoup de gens gardent des choses dans les cœurs. Bien qu'ils viennent à l'église, bien qu'ils sont enfants de Dieu, bien que même servant Dieu, ils gardent des choses dans le cœur. Et ces choses-là, ça va être un obstacle à ta prière. Je ne sais pas à combien de gens je l'ai dit, je leur donne ce conseil-là. S'il y a une prière que je fais tous les jours de ma vie, c'est la prière sur mon cœur. Je vous dis devant Dieu, Dieu m'est témoin. Je dis tous les jours, je n'ai pas dit un jour sur deux, tous les jours, je prie sur mon cœur. Parce que tu peux penser que tu connais ton cœur, mais parfois tu peux te tromper. C'est seul Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait passer dans le désert. Pas pour que lui, Dieu, il découvre ce qu'il y avait dans les cœurs, les dispositions de leur cœur. Non, lui, il connaît. Mais pour qu'eux-mêmes se rendent compte des choses qu'il y avait dans leur cœur qu'ils ne savaient pas. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se retrouver dans nos cœurs, que nous pouvons garder. Et parfois même nous ne savons pas, ou parfois nous savons. Mais ça constitue un poids, quelque chose qui nous empêche d'avoir des prières exaucées. Voilà pourquoi il a dit, il faut travailler sur ce domaine-là, pour qu'il n'y ait rien qui empêche ta prière de monter. S'il y a quelqu'un que tu dois pardonner, pardonne. Je t'en supplie. Parce que là, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que là où tu gardes tes bijoux de valeur. Plus que là où tu gardes tes montres de valeur. Plus que tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que tout se joue au niveau du cœur. Tout se joue au niveau, je vous dis la vérité. Je peux ouvrir une parenthèse. Même pour les serviteurs de Dieu, je vais vous dire une chose qui fait qu'il y a beaucoup, parfois, de dérives aujourd'hui. L'homme est constitué de 3 dimensions, de 3 parties, vous le savez. L'esprit, l'âme et le corps. Dans l'ordre, comment Dieu a fait les choses partent de l'esprit. Donc Dieu communique à notre esprit. L'esprit transmet à l'âme et l'âme manifeste au corps. Ok? Maintenant, quand l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu fait le travail, je peux recevoir une parole venant de Dieu. Mon esprit, parce que je fonctionne en 3 dimensions, mon esprit reçoit une parole vraie, pure, prophétique, puissante venant de Dieu. Mon esprit le reçoit. Parce que Dieu ne parle pas à mon âme. Il ne parle pas à mon corps. Il parle à mon esprit. Ok? Maintenant, quand mon esprit reçoit, pour que la parole quitte mon esprit et que je la libère de ma bouche, ça veut dire dans mon corps, ça passe par mon âme.
Maintenant, dans mon âme, c'est là où il y a les émotions, les sentiments, la volonté, toutes ces choses. Maintenant, si dans ton âme, il y a ces choses-là qui ne sont pas travaillées, la rancune, la colère, la haine, la méchanceté, toutes ces mauvaises choses qui sont dans ton cœur ou dans ton âme, si ce n'est pas travaillé, le message, il vient de Dieu, c'est vrai. Mais dans la transmission, il devient déjà sale. Parce que ça passe par mon âme. Et mon âme est embrouillée. Mon âme a des choses bizarres. Si ce n'est pas travaillé, le message qui va sortir là, que ce soit le message, que ce soit la grâce de guérison, que ce soit tout, pour que ça passe au niveau de mon corps, pour que je transmette, ça va être déjà pollué. Voilà pourquoi tu peux dire que c'est un faux prophète, il a prophétisé telle chose. Non, il a bien reçu de Dieu. Mais dans la transmission, à cause des choses qui se passent en lui, dans la transmission, le message est dilué. Il perd sa puissance et il ne produit pas d'effet. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Comment tu peux intercéder pour quelqu'un, pour les gens, si ton cœur n'est pas bon? Et toi-même, tu te rends indisponible entre les mains de Dieu. Parce que si je n'aime pas ma sœur, je ne lui ai jamais pardonné, Dieu ne passera jamais par moi pour la bénir. Impossible. Parce que Dieu connaît mon cœur. Et si Dieu passe par moi, je vais même transformer le message de Dieu que j'ai reçu pour lui transmettre. Parce que je ne l'aime pas. Dieu m'a donné un bon message, mais je transforme ça en mal. Parce que dans mon cœur, il y a le mal pour elle. Amen. Veille sur ton cœur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça aussi, c'est important, surtout dans ces temps de la fin où nous sommes. S'il y a une prière, la manière de prier que tu dois faire tous les jours, c'est ça. Parce que actuellement, il y a les ruses du diable. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, voilà pourquoi il a dit le malin. Il est malin plus que nous tous ici. Satan devant nous, sans l'esprit de Dieu en nous, personne ne peut tenir. Personne, je vous dis personne. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas tenir. Il peut te jouer un sale tour, tu ne sais pas qu'il t'a joué un tour. Toi, tu penses que Adam et Ève, ils étaient n'importe qui? Il a pu les séduire. Quelqu'un qui a séduit un tiers des anges dans le ciel. Les anges que Dieu a créés saints, sans péché. Comment un être peut les détourner de Dieu? Est-ce que vous voyez sa force de ruse? Et il vient chez Adam et Ève, il les fait tomber. Adam et Ève, c'était des hommes, c'était des personnes qui n'avaient ni père ni mère. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas d'hôtel, de famille, des liens de réclamation, des coutumes, tout ça, ils n'avaient rien. Mais toi et moi, qui venons des familles avec problèmes, tu penses que tu peux tenir devant lui comme ça sans l'Esprit de Dieu? Tu vas tomber direct. Parce qu'il va te piéger d'une manière propre, tu ne vas même pas savoir qu'il est là. Voilà pourquoi on l'appelle le serpent. Quand il s'approche, tu ne sais même pas qu'il sait. Il s'approche et directement tu sursautes, il est en face de toi, il te pique. Toute la stratégie qu'il a fait pour s'approcher de toi, là, c'était avec ruse. Tu n'as même pas su. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi que le Seigneur nous délivre du malin. Parce que si lui ne nous délivre pas du malin, qui que tu sois avec ton onction, tu vas tomber. Si tu ne t'appuies pas sur Jésus, quelle que soit ta grâce, tu vas partir. Comment tu peux imaginer? Moi, je t'ai fait du bien. Je ne t'ai fait que du bien. Mais après, tu te retournes contre moi. Et tu commences à parler mal de moi, à me trahir. Pensez-vous vraiment que c'est de sa propre volonté? Non, c'est le malin qui avait déjà pris sa place.
Et si je me mets à haïr la personne et à la combattre, je n'ai rien compris. Je dois prier le Seigneur pour qu'il la délivre de ces pièges-là. Parce que ça, c'est le malin. Parce que humainement, c'est inexplicable. Inexplicable. Mais c'est le malin. Ce sont les ruses du malin. Même dans l'église, même dans nos familles, dans nos foyers, ce sont les ruses. Voilà pourquoi tu dois prier, Seigneur, délivre-nous du malin. Et il termine en disant, car c'est à toi qu'appartiennent. Donc on commence par l'adoration et on termine par... Parce que quand tu fais la prière, dans toute chose que tu as fait comme prière, ça aussi je l'ai expérimenté, je l'expérimente. Même si tu demandes à Dieu, quoi que ce soit tu as demandé à Dieu, rends-lui grâce. Parce qu'il t'a exaucé, parce que tu sais que comme il t'a exaucé, tu auras la chose que tu as demandée. Tu commences par l'adoration, tu termines par l'adoration. Quand tu respectes ce carnaval-là dans la prière, je te dis, ta vie de prière prend une autre tournure. Tu apprends à adorer Dieu en tout temps. À lui rendre grâce en tout temps. Même dans les situations qui te font mal, Seigneur, je te rends grâce. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je te rends grâce. Je sais que tu agiras parce que tu es mon Père. Vois comment je lui parle. Avec assurance, confiance, parce que c'est mon Père. Parce que je sais que c'est mon Père, il m'exauce. Je ne vais pas paniquer. Alléluia. David dit, quand je dors, je m'endors. Parce que je sais que mon Père, je n'ai pas besoin de lui demander de me protéger. C'est son devoir. Nous autres là, comme Jésus a dit, nous les méchants que nous sommes, n'est-ce pas que nous prévoyons des choses pour nos enfants? Nous mettons déjà de côté l'argent pour leur université. Nous préparons leur avenir. L'enfant n'est pas encore arrivé, mais on prépare la layette. Nous les méchants, nous faisons ça, non? Et tu penses vraiment que Dieu, si tu comprends qu'il est ton Père, il ne réfléchit pas comme ça. Il n'a rien prévu vraiment pour toi. Il ne fait rien actuellement pour toi. Ça, c'est le mensonge du diable. Alléluia. Tu commences par l'adoration, tu termines par l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Que ces éléments se retrouvent dans ta vie de prière quotidienne. Apprends à adorer Dieu. Apprends à l'élever. Apprends à chercher d'abord son intérêt, les intérêts du royaume. Voilà pourquoi quand nous disons, viens, prions pour l'église, viens. Quand tu fais ça, tu es en train de faire la prière de notre Père, mais sous une autre forme. Pas sous une forme de récitation. Tu es en train de chercher les intérêts de Dieu. Et après, ce que tu demandes, il va t'accorder. Amen. Alléluia.